Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie, spécial PIF 2024, jour 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux longs métrages, mais avant, j'aimerais faire un petit retour sur la séance des courts-métrages internationaux que j'avais pas forcément prévu de faire, puis je me suis dit, allez, go, finalement j'y vais. Et il y a eu des trucs assez sympathiques. Voilà, il y a eu 8 films qui ont été projetés. Sur les 8 films, j'en ai retenu 4, moi il y en a 4 qui ont retenu mon attention. Alors il y a le Atom and Void, ça c'est hors des 4, mais j'en parle quand même parce que c'est un court-métrage portugais qui est centré sur une araignée et qui a réussi à beaucoup m'émouvoir à la fin. Donc j'étais vraiment en mode ok, c'est très surprenant. Voilà, bon Jack, un court-métrage portugais, je suis très content, mais qu'il ait réussi à autant m'émouvoir alors que je suis arachnophobe, j'étais en mode d'accord, c'est fort, mais c'est pas, voilà, il fait pas partie de ceux qui ont vraiment retenu mon attention. Donc ceux qui ont vraiment retenu mon attention, je vais le dire dans l'ordre où vous affichez sur le site, donc c'est l'ordre alphabétique. On a Make Me a Pizza, qui était mais un truc absolument... j'ai pas compris ce film. Vraiment, ça démarre comme un porno. Euh, Littéralement pour le coup, hein, voilà, c'est une meuf qui n'a pas de thune pour se payer sa pizza et qui décide un petit peu de chauffer le livreur en mode je peux payer autrement et tout machin. Et lui il fait bah non quoi, vous pouvez pas faire ça parce que en fait derrière il y a telle personne, telle personne, telle personne. Enfin moi il me faut de la thune quoi, c'est mon métier et tout. Une pizza c'est pas voilà, c'est pas que moi, il faut qu'il y ait plein de gens qui se fassent payer et tout. Enfin voilà. Et la meuf fait ah oui mais vous avez raison, je vois la valeur d'une pizza en fait. Mais si on devenait des pizzas et il commence à faire l'amour en se badigeonnant de trucs de pizza, et le tout est vraiment avec une esthétique hyper kitsch, hyper porno, genre des années, genre, je sais pas, je connais pas assez bien le cinéma porno, mais genre, je pense à des genre 80, 70, un truc comme ça, genre voilà. Enfin bref, c'était mais hilarant, mais vraiment, genre, j'ai pas compris ce qui se passait, je m'attendais absolument pas à ça. J'étais en mode, oh, il a l'air bien le truc de la pizza et tout, et en fait, quand le truc arrivait, j'étais en mode, mais bref, voilà. Bon, en tout cas, c'était très surprenant et c'était assez rigolo, j'avoue. Ensuite, on a eu Meat Puppet, donc un court-métrage sur un mec qui veut pas trop grandir, voilà. Sa copine l'attend à graduation, c'est remise des diplômes, pardon. Lui ne vient pas parce qu'il est occupé à jouer chez sa mère. Bref, et lui dit, bon, en gros, et si tu grandis pas, je te quitte maintenant. Bref, et il reçoit un colis par erreur, une poupée, enfin un puppet, c'est pas une poupée, c'est une marionnette, je vais y arriver, j'y arrive pas, même sur Jenny Penn hier j'avais bugué, bref une marionnette, et en gros quand il met la marionnette, bah il se fait, enfin son âme est transférée dans la marionnette mais qui est toujours reliée à son bras, qui a fusionné à son bras, et voilà c'est aussi un truc qui est assez drôle, assez bien rythmé en termes de montage, la fin est assez absurde voilà, et j'avoue que j'ai été un petit peu déçu quand même sur le propos de celui-là parce que je me suis dit que ça pouvait être très sympa de faire une occasion sur... parce qu'il y a un discours à la cérémonie, enfin, oui, de remise des diplômes, où en mode, c'est un petit peu dire, aujourd'hui vous choisissez d'être des adultes, etc. Machin. Et en fait, bah, on choisit pas, c'est juste que c'est le temps qui passe, ça nous tombe dessus. Et en fait, j'aurais bien aimé un discours sur ça. Malheureusement, c'est pas le cas, donc voilà, mais c'était quand même assez rigolo. Ensuite, nous avons The Companions, un court-métrage espagnol qui est fait, je pense que ce n'est pas un seul plan séquence, je pense que c'est un faux plan séquence, hein, mais qui voilà qui est fait comme ça. Et donc c'est assez bien foutu je trouve dans sa mise en scène avec ce faux ou ce vrai plan séquence, j'ai l'impression que c'est plus un faux, voilà, mais donc ouais, toujours est-il que c'est très bien foutu. Et j'aurais quand même des choses à redire parce que bon voilà, c'est un petit peu, et des choses qui sont prévisibles en termes d'émotion, je trouve que ça en fait des caisses à certains moments où enfin ça pourrait taper plus juste je trouve. Le son est dégueulasse, enfin pour le coup j'ai trouvé le son mais horrible, vraiment c'était très très mal mixé. Mais c'est un concept qui a beaucoup bien marché, qui est pour le coup assez émouvant. Et voilà, c'est un film qui a vraiment beaucoup marché sur moi. Et puis, enfin, il y a un truc dans le film, un concept que j'ai pas, enfin que personne ne veut venir hein, d'ailleurs, et qui est très surprenant et qui fonctionne très bien, mais qui en même temps fait vraiment flipper alors que c'est pas non plus un truc flippant quoi. Donc vraiment, bref, il y a quand même beaucoup de positifs. Et enfin, c'est une coïncidence si ça vient en dernier, mais mon préféré, The Last Thing She Saw. Je ne vais pas vous dire exactement de quoi il s'agit parce que je pense que c'est un film qui se fera. Bref.
En gros, venez à la clôture parce que, voilà, à mon avis, il aura soit l'œil d'or, soit il sera acheté par Shadows. Donc bref, dans tous les cas, je pense qu'il sera visible ce court-métrage. Bref, donc du coup, je ne vais pas vous révéler le pourquoi du comment, hein. Mais globalement, pour reprendre le synopsis, c'est une femme qui se fait mutiler pendant un cambriolage. Voilà, bon, vous pouvez vous douter de la zone où elle se fait mutiler par rapport au titre, hein. Et il y a un truc qui est fait par rapport à ça, qui fallait oser, franchement, et c'est absolument hilarant, et c'est un truc qui a vraiment déclenché beaucoup de réactions, beaucoup de rires, il y a eu des trucs comme ça, enfin bref, c'est un concept absolument génial, vraiment ce film, et moi qui m'a convaincu, qui m'a fait beaucoup rire, et je crois que c'est quoi, ça doit être même pas 10 minutes le court-métrage, je pense, 9 minutes, c'est ça, mais c'est 9 minutes de bonheur, c'est 9 minutes de rire. Franchement, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce court-métrage. Et il y a des choses même très intéressantes, je trouve. Voilà, le concept amène des effets de mise en scène très intéressants. Donc non, vraiment, j'espère que ce sera primé parce que c'était absolument génial et j'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, on va maintenant passer au premier long métrage dont je vais parler. On va parler de Desert Road de Shannon Triplett. Après avoir craché sa voiture en plein désert, une femme marche sur la route à la recherche d'aide. Mais avant même d'avoir atteint son but, elle se réveille de nouveau dans sa voiture. Sera-t-elle piégée dans une boucle? Et si oui, comment va-t-elle s'en sortir? Alors, il y a un truc assez fou en fait dans ce festival. C'est que je vous parle encore une fois d'un premier long métrage. C'était le cas pour The Wailing, c'était le cas pour You Are the Universe, c'était peut-être le cas pour d'autres films que je n'ai pas forcément en tête. Toujours est-il que les deux films que je vous ai cités avec Desert Road sont mes 3 coups de cœur de ce festival parce que j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est vraiment adoré Desert Road parce que c'est un film moi qui je m'y attendais pas, très honnêtement. J'ai pensé à ça tout le film et je me suis dit ce sera ma critique Letterboxd, ce sera la critique dans le podcast. Je m'attendais à rien, mais je n'ai absolument pas été déçu. Et c'est ça qui est fou. Honnêtement, j'y allais un petit peu, enfin pas à reculons, mais j'étais en mode, des 2 films là que j'ai vus ce soir, j'étais en mode bon ok, celui-là ça va être peut-être un peu le moment un peu chiant à passer pour attendre l'autre. Et ben en fait, j'ai été absolument conquis. C'est vrai que comme le dit le site du PIF, il y a ces films de boucle qui existent beaucoup, ça a beaucoup été fait. Et en fait, comment on peut les réinventer ces films-là? Parce que il y en a énormément quoi. Et donc c'est un film et effectivement le programme le dit bien, qui fait ça, qui réinvente ça avec énormément d'humanité. Avec énormément d'humanité et avec un récit extrêmement touchant. Je pense que c'est une édition du PIF qui est pas mal faite pour moi aussi, dans le sens où j'adore tout ce qui est bourrin, j'adore tout ce qui est gore, j'adore tout ça et ça me fait beaucoup rire et je prends vraiment mon pied devant. Mais rien ne me fait plus, apprécier les choses. Je pense que cet aspect un petit peu émotionnel et humain qui se dégage de beaucoup de films de la compétition cette année, même si c'est pas trop le cas pour The Wailing, même s'il y a des relations dans le film quoi. Mais voilà, You Are the Universe c'était ça, Desert Road c'était ça. En fait, ça crée ce truc, ce supplément émotionnel, moi qui fait beaucoup. Et personnellement, je regarde vraiment les films avec le cœur. Et j'avoue que ouais, c'est un truc qui fonctionne bien. En fait, il y a ce truc en fait dans le film où je trouve que c'est intelligent dans le sens où il y a une chose, un truc qu'on voit venir, sinon le reste on ne comprend pas trop ce qui se passe avant un petit moment, je trouve. Et voilà, c'est un film qui, c'est pas une boucle temporelle comme on avait pu voir l'an dernier notamment avec le River de Yuta Yamaguchi, je crois que c'est ça le nom du réalisateur, où c'est une boucle qui doit durer 2 minutes. De toute façon, lui, il aime bien les boucles de 2 minutes, hein, c'est celui qui a fait Beyond the Infinite 2 Minutes, qui était génial aussi. Mais bref, c'est cette boucle-là qui se répète, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand le temps est écoulé, vous allez revenir au point de départ, et donc être 2 minutes avant, voilà, et vous pouvez rien faire. Là, pour le coup, c'est une boucle, comment dire, c'est pas spatial parce que, enfin si, c'est justement dans les films de Yamaguchi, c'est pas spatial, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller vraiment où ils veulent, c'est vraiment temporel quoi. Là pour le coup c'est spatial, voilà. Elle peut pas sortir et en même temps il se passe des trucs un petit peu bizarres puisqu'elle est dans un désert où il y a 3 points d'ancrage qui sont sa voiture,
qui est en panne, qui sont une station-service avec un mec un petit peu chelou, voilà, où on a l'impression qu'au début, le mec a un petit peu volé son numéro, quoi. Et on a ensuite l'usine. Voilà, donc voilà, c'est ces trois zones-là, c'est ces trois points d'ancrage. Et en fait, plus elle avance, plus elle fait des tours de boucle, plus c'est bizarre et plus on comprend pas trop ce qui se passe, voilà. Et il y a ce truc-là où en fait c'est tout con, mais on est vraiment pris dans le film déjà. C'est-à-dire que c'est intéressant, je trouve que ça en donne un petit peu, enfin ça a le bon rythme en fait pour le spectateur, pour qu'on essaye de comprendre. On comprend tout en vrai à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bien distillé ces indices-là. On n'est pas du tout sur un film qui va trop en dévoiler ou pas assez, qui va perdre son spectateur. On est sur le bon dosage au bon moment. À chaque fois, on a la bonne quantité d'informations. Et je trouve que c'est bien parce que ça force à se faire des idées, etc. Et tout. Je pense à ce personnage de Randy qui fait un petit peu peur, voilà, même au début, mais j'en parlerai de ce personnage, tout le mystère pardon, autour de Steve, qui fait que voilà, on se questionne, etc. Et ouais, est-ce qu'il est dépanneur, est-ce qu'il est shérif, enfin bref, on n'en sait rien. Et voilà, au début, c'est assez terrifiant en fait, de se dire, est-ce qu'elle devient folle. En fait, au début, on croit pas forcément, même à la boucle, je trouve. Moi, à titre personnel, et elle s'est fait la remarque, en fait, au début, c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment au tout début du film, il y a une scène où elle va pour prendre une canette de Coca Light, et de Diet Coke du coup, et le mec de son service lui dit mais en fait prenez à la fontaine, ça vous coûtera moins cher, et enfin voilà quoi. Sans que le mec qui est quand même un peu lourd quoi, enfin bon, on sent que il a un peu envie de la draguer, mais il est très 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 lourd, il sait vraiment pas y faire, c'est très gênant pour elle, et enfin ça fait un peu peur quoi limite, bref. Et donc du coup c'est vrai qu'il y a ce truc de se dire ah putain, mais en fait, il y a. Enfin, je veux dire, la cadette, il n'y a pas accès. À la fontaine, il a accès au truc et tout. Et en fait, j'y ai pensé un petit peu avant et tout. Et à un moment, le personnage écrit sur un cahier est-ce que j'ai été drogué? Et du coup, j'ai fait bah écoute, oui. Enfin, c'est clairement possible et probable, quoi. Et effectivement, je pensais que. Enfin, bref. Pendant un moment, voilà, je pensais, je me suis dit, elle a été droguée ou un truc comme ça. Ou alors c'est un choc à la tête et tout. Enfin, j'étais pas forcément dans la logique de c'est vraiment une boucle et tout. Et elle est coincée là-dedans. Et donc, pour le coup, ouais, c'était assez, comment dire, bah, divertissant et puis amusant d'essayer de décortiquer ce truc. En même temps, on avait un petit peu peur pour elle parce que forcément, bah, c'est un personnage auquel on s'attache, on a envie qu'elle survive. Mais donc voilà, c'était déjà très très bien. Puis je trouve que ça, comme j'ai dit, ça évolue bah, avec le bon rythme, et ça évolue donc pour arriver à ce personnage de Steve. Et c'est pas une relation qui est voilà, qui est très, enfin, elle n'est pas forcément explicite et tout, et les deux ont pas beaucoup de moments ensemble, mais en fait, ces scènes de fin où bah, justement il y a ces moments ensemble et tout, et voilà, je pense à la scène, je sais plus si elle est de nuit, il me semble qu'elle est de nuit, bref. Bref, la première scène où ils sont bah, vraiment ensemble et où ils discutent vraiment ensemble, j'ai trouvé ça vraiment génial, et voilà, après bon, je trouve que c'est un message qui, enfin, même au-delà du message, ce qui en suit, bon, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas gros, c'est pas tiré par les cheveux, j'ai envie de dire, mais quand même un peu, enfin c'est quand même un message qui se veut, enfin une fin en tout cas qui se veut positif pardon. Mais c'est assez touchant, c'est assez bien fait, un peu comme You Are the Universe où c'est un peu ce truc de se dire, personnellement j'aurais pas fait pareil, mais en fait c'est tellement bien fait que vas-y embarque-moi dans ton histoire et tout, et enfin vraiment c'était ultra émouvant. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire là avec le Steve. Il y a des moments drôles aussi, hein, je pense bah, je sais pas, à certains moments avec Randy, et je dois admettre que on a eu 2 films de désert hein, cette année à l'étrange, l'autre étant Bloodstar, qui était comme je l'ai dit vraiment nul. Et je trouve que le désert est très bien filmé, je trouve que ça le met bien à l'honneur au niveau des couleurs, là où je trouvais que c'était extrêmement fade du côté de Bloodstar. Là, il y a beaucoup de scènes de nuit, et au lieu d'avoir des nuits américaines comme souvent, là, on avait vraiment quelque chose qui se voulait quand même assez proche du réel, proche du naturel sur ce que c'est. Tout simplement une lumière de nuit dans le désert et tout. Puis en plus, elle est photographe, le personnage, donc ça a vraiment son importance. Et j'ai énormément aimé la photo vraiment des scènes de nuit que je trouve vraiment absolument sublime et très 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 bien faite. Donc non, pour moi, c'est un film qui a tout compris. C'est un film qui sait s'approprier un concept, qui voilà utilise vraiment très très
très bien en plus de ce concept, ce décor, qui est porté par une excellente actrice, vraiment, pour le coup, Christine Fawcett, que je ne connaissais pas forcément. Enfin, je me suis rendu compte que je l'avais déjà vue dans le dernier Paul Schrader dont j'ai parlé dans ce podcast au Canada, mais voilà, je l'ai pas du tout reconnue ou quoi. Pour le coup, je suis juste, c'est une très bonne actrice, et qui, enfin voilà, est très beau, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue émotionnel. Et ouais, c'est très très bien écrit, ça distille, je trouve, ces indices avec une certaine minutie, je dirais. Enfin, pour moi, vraiment, c'est un coup de cœur. Vraiment, pour moi, c'est un des plus gros coups de cœur pour le moment dans ce festival. Et en fait, c'est dur parce que vraiment, les autres années, j'arrivais à dégager un favori. Là, je sais pas. Là, franchement, si Desert Road gagne, je suis ultra heureux. Si You Are the Universe gagne, je suis ultra heureux. Si The Wailing gagne, je suis super heureux. Et c'est hyper compliqué cette année de détacher un favori. Mais voyez ce film par pitié. Et j'espère que on aura une sortie salle en France parce que putain, ce film le mérite tellement. Et j'espère vraiment, mais vraiment que ce film pourra sortir en salle. Allez, on va passer au deuxième film que j'ai vu, deuxième long métrage, pardon, que j'ai vu, puisque les courts métrages sont des films, je le rappelle. Aujourd'hui, on va passer à Dead Mail de Joe DeBauer et de Kyle McConaughey. I can't tell you how much I appreciate this opportunity. Tell me what delights you. There was someone else in that room. Don't go. Don't leave me. Sur une route désolée, un homme aux mains liées rampe jusqu'à une boîte aux lettres. Il parvient à glisser un mot taché de sang demandant de l'aide. Le message finit par arriver au bureau de poste du comté et par atterrir sur le bureau de Jasper, un enquêteur aussi expérimenté que compétent chargé d'enquêter sur le courrier perdu. Alors, déjà, c'est un film que je n'ai failli ne pas voir, parce que en fait, on nous a expliqué que la réalisatrice de Desert Road n'était pas prévue. Mais elle est venue présenter le film, et en fait quand les équipes sont là, il y a un Q&A, surtout que si elle vient des États-Unis, elle a le droit à son petit Q&A très clairement, sauf qu'en fait du coup ça a retardé vraiment beaucoup la séance de 30 minutes globalement. Voilà, Dead Mail, devait commencer à 22h, il a commencé à 22h30 et j'étais vraiment à ça de partir parce que c'est long de faire un podcast, c'est long de couvrir tout ça, et puis les transports le dimanche soir c'est compliqué, donc voilà, j'étais vraiment de doigt de partir, mais j'avais vraiment envie de voir le film et j'ai fait ok, je fais l'effort, je reste et voilà, je me doutais que ça allait avoir 30 minutes de retard, vu le rythme où ça allait, mais je me suis dit j'ai vraiment envie de voir le film et je pense que ça me ferait chier si je le vois pas. Mais du coup, il y avait la mentalité de se dire déjà voilà, j'ai fait l'effort, je suis resté, voilà, même si c'était 30 minutes en retard, film, j'espère que tu es bien. Et en vrai, je vais pas dire que je regrette d'être resté. Enfin, même si en vrai ça m'a saoulé que ce soit en retard très clairement et ça m'a pas du tout arrangé, voilà, c'était vraiment chiant, mais je vais pas dire que je regrette, mais c'est pas un film que j'ai vraiment aimé pour le coup. Enfin, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien dans ce film. Voilà, je commencerai par son esthétique. Je me suis demandé si on m'avait pas dit que c'était un film de 2024 ou même si on m'avait vendu le film comme un film de genre 79, 83, un truc comme ça. Est-ce que j'y aurais cru ? Je ne pense pas. Parce que je trouve que dans certains effets de mise en scène, il y a vraiment une manière très contemporaine de montrer les choses. Dans certaines manières de monter aussi, voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même très contemporaines. Sinon, l'esthétique en 16 mm, pour le coup, est très réussie à faire film ancien des 70s, des 80s. Moi, ça m'a fait penser à beaucoup de moments au film Schizophrénia. Alors, c'est un film Schizophrénia, je veux dire, qui a vraiment ces effets de caméra qui lui sont bien connus, et voilà, mais pour le coup en termes d'esthétique, avec ce 16 mm et la manière de montrer les choses aussi, de montrer certaines choses, c'est un film qui m'a pas mal fait penser à Schizophrénia. Après, je sais pas pourquoi particulièrement ce film là, c'est peut-être celui qui m'a marqué dans le domaine, mais en tout cas voilà, j'ai eu vraiment l'impression dans Schizophrénia. Donc non, c'est vrai que c'est un film un peu crade, quoi. Voilà, l'esthétique c'est pas une esthétique léchée, c'est pas les belles nuits, je trouve, du désert de Desert Road. C'est un 16 mm un peu sale, mais pas dans le mauvais sens du terme,
mais voilà, on se comprend. Mais ouais, c'est vrai qu'on a été loin de la photo de Desert Road. Mais après, l'esthétique fonctionne bien, je trouve, pour ce que ça raconte, puisque il y a, encore une fois, je vous ai dit, notamment Schizophrénia, mais des films aussi, je pense à Maniac, enfin bref, des personnages, enfin des films qui mettent en scène des personnages un peu fous, puis qui font des choses quand même pas très sympas avec cette esthétique-là, et je trouve que ce que ça convoque, ça le réussit bien. Maintenant, je vous ai lu le synopsis, on est d'accord, c'est un super pitch, c'est un super synopsis. Le film le jette à la poubelle. Au bout de... En fait, ça commence comme ça. On voit jusqu'au moment où... bon, je spoil un petit peu, mais c'est vraiment les 15-20 premières minutes du film. On voit jusqu'au moment où le gars essaye de retrouver d'où vient la lettre. Et en fait, le mec qui a kidnappé le gars qui a fait la lettre retrouve la personne chargée de le retrouver et le tape fort avec un truc. Et on le voit donc ramener la lettre à la personne qui l'a kidnappé. Voilà, donc en gros la tentative de prévenir a échoué. Et voilà, on le sait. Et ensuite, après cette scène où on voit que la tentative a échoué, il y a un flashback. Et en fait, on découvre comment le mec s'est retrouvé kidnappé. Et je trouve ça débile. C'est comme si vous mettiez, mais je sais pas, enfin, j'ai essayé de trouver une analogie pendant la séance, j'avoue que j'ai pas trop réussi. C'est comme si vous êtes en cuisine, vous faites un plat de fou, genre digne d'un restaurant 4 étoiles, et au lieu de le manger, vous mangez des pâtes crues à côté. Voilà, enfin, je sais pas si c'est une très bonne analogie ou pas, mais pourquoi faire ça? C'est débile. Enfin, je veux dire, il y a un pitch très bien. Et Vivien, avec qui j'ai vu le film, a dit, mais moi j'aimais bien quand il y avait Jasper, il était sympa Jasper. Et oui, Jasper était très bien, et c'était un très bon personnage, et on avait envie d'avoir plus avec Jasper. Mais le film a vraiment dit non, je ne ferai pas ça. Et je trouve ça tellement bête, parce que pour le coup, ces films qu'on avait envie de voir, c'était pas intéressant toute la partie entre le moment où du coup il y a le flashback et le moment où on revient au point qu'on a déjà vu, même si c'est un autre point de vue, je trouve que ça n'apporte pas grand chose. En fait, si vous voulez, on sait que ça va aller, on se doutait qu'il allait y avoir plus après, mais en fait jusqu'à ce qu'on arrive au point qu'on a déjà vu, on sait ce qui se passe, on sait que le gars va essayer de prévenir, on sait que ça va pas marcher, on sait que bref, l'autre va tout faire pour récupérer la lettre, qu'il va réussir à récupérer la lettre, on sait comment il réussit à récupérer la lettre, donc voilà, il y a en fait tout un degré d'incertitude, incertitude qui donc crée c'est pas de l'appréhension, mais en tout cas crée du suspense, crée de l'entrain, crée de l'intérêt chez le spectateur, et toute cette incertitude là qui crée tout ça est enlevée, parce que du coup on sait pertinemment ce qui se passe, on sait ce qu'il y a, donc il y a déjà une énorme perte de ce point de vue. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est pas se tirer une balle dans le pied, hein, pour le coup, parce qu'on peut faire des très bonnes choses comme ça en flashback, mais du coup, ça a intérêt à être béton. Et là, ça ne l'est pas. Là, c'est un truc qui je trouvais pas très intéressant. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ah ok, là c'est pas mal. C'est sans spoil, hein, mais voilà, pour que les personnes qui ont vu le film voient de quoi je parle. C'est le moment où le personnage un peu de Trent, j'allais dire un peu fou, mais je me suis souvenu de son prénom, utilise une résine pour, voilà, par rapport au personnage de, j'ai plus l'autre nom, de Josh, c'est Joshua, c'est ça? C'est bien ça. Bref, en tout cas, oui, moi, c'est juste ce moment-là où voilà, quand il y a ce moment-là, je me dis, ah ok, là, c'est intéressant. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est juste que, du coup, on a plus cette incertitude, comme je vous ai dit, et voilà, donc ça veut dire qu'avant ça doit compenser en fait tout l'intérêt, tout le fait qu'on reste accroché à cette histoire. Et pour moi, c'est un film qui, du coup, dans cette partie-là, devrait aller plus loin, devrait oser plus de choses, devrait vraiment, voilà, avoir des trucs. Il y a un kidnapping, je veux dire, il y a tellement la place pour faire des choses horribles dans le film, et voilà, et créer du mal-être. Là, c'est horrible parce que c'est la situation en soi, c'est un kidnapping, mais jusqu'à ce moment-là, je trouve que le film ne va pas très très loin, et donc du coup ça nous perd un peu, parce que du coup il manque quelque chose, quoi. Il manque pour remplacer cette incertitude qu'on aurait. Et en fait, à partir du moment où on revient au moment qu'on a déjà vu,
ça va mieux parce que on a de l'incertitude parce qu'on sait pas ce qui va se passer, on se dit ok bon bah là on sait pas, peut-être qu'il va réussir à s'échapper, peut-être que pas du tout, peut-être qu'il va le tuer, enfin voilà, là le cerveau se remet à fonctionner et c'est pour ça que la deuxième partie, je trouve, la dernière partie du film passe beaucoup mieux parce que tout simplement on se pose des questions, on se demande et il y a vraiment d'intérêt à suivre le scénario, là où dans la première pour le coup je trouve l'histoire vraiment pas intéressante, enfin ce truc de synthétiseur, ils essayent enfin voilà, bon ils ont un rêve commun, l'un a l'argent, l'autre a les compétences, ils essaient de s'associer et tout machin, bon il y en a quand même un des deux, il est quand même un petit peu bizarre, on le sent dès le début, hop il finit par kidnapper l'autre, bon enfin bref c'est un truc, on le voit venir, on sait ce qui va se passer, on le sait pertinemment, voilà, et puis l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante et c'est dommage parce que c'est un film, comme je dis, qui a des qualités esthétiques, qui a des qualités de mise en scène, et qui gère bien son 16 mm, qui gère bien cet aspect un petit peu crade et tout du 16, voilà, et enfin mais c'est un film qui, et pour moi c'est incompréhensible et vraiment, enfin c'est dingue de faire ça, je trouve, mais qui se tire une balle dans le pied scénaristiquement, et je ne comprends pas pourquoi, et je ne comprends pas comment décemment, déjà eux à l'écriture ils se sont dit ah mais c'est quand même une super idée, et comment des gens en relisant le scénario, en voyant plusieurs versions du film, etc. et tout, se sont dit ouais mais il y a un truc qui marche pas. Mais en fait c'est dommage parce que ça se tire une putain de balle dans le pied, genre il y a un très très bon personnage, à savoir Jasper, et en fait on se dit mais si on a tout le film de son point de vue c'est charmé, on peut alterner peut-être avec le point de vue de Trent et voilà et de Josh, mais Jasper, enfin voilà, c'est pas la peine de l'introduire si c'est pour l'enlever du récit au bout de 20 minutes, 15-20 minutes de film. Voilà, je trouve ça vraiment dommage, je trouve vraiment dommage le fait que Jasper n'est pas là plus longtemps, parce que voilà, pour moi c'est un film qui devait être centré de son point de vue. Et pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce choix scénaristique, de vraiment se tirer cette grosse balle dans le pied, pour reprendre une analogie, même si je sais pas ce qu'elle vaut, de manger les pâtes crues au lieu de manger le plat 4 étoiles. Et voilà, c'est dommage parce que pour le coup il y a des vraies qualités dans ce film, des qualités techniques, comme l'image, comme sa mise en scène et tout, enfin voilà, c'est très 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 bien géré. Même la musique, hein, voilà, il y a ce truc de synthétiseur qui revient aussi dans la BO et qui fonctionne bien, mais je ne comprends pas. Ça restera un mystère. Alors je peux pas dire que c'est mauvais, parce que moi je l'ai dit, hein, je l'ai annoncé aux personnes qui étaient avec moi dans la salle, si c'est mauvais je m'en vais, voilà, c'est la fin et tout de la journée, il y a pas beaucoup de transport le dimanche, j'ai le podcast, si c'est nul je pars, genre je me serais pas mangé un autre film au niveau de films que j'ai pas du tout aimé, bref vous savez les exemples, hein, j'avais les critiques, mais donc j'ai dit si je pars, donc je ne suis pas parti parce que je trouvais qu'il y a quand même des aspects intéressants, donc je peux pas dire que c'est nul, mais je peux pas dire que c'est pour autant pas un film très bien que j'ai aimé et tout. C'est moyen en plus, on va dire, voilà, mais c'est pas non plus exceptionnel, et je pense que c'est dommage parce qu'avec un bon scénario le film aurait été génial. Allez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Demain, alors je pense que je parlerai du coup de Strange Darling, dont j'ai pas encore parlé, que j'ai pas encore évoqué, plus les films que je ferai. Je verrai si je fais les 4 séances, hein. Par exemple aujourd'hui j'ai pas pu faire notamment celle de 16h, donc on verra lesquelles je peux faire, mais normalement ce sera les 4. Bref, dans tous les cas, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.